Bonjour, je fais une vidéo rapide aujourd'hui. Vous savez qu'au bout de 10 ans, mon pari favori c'est le report et vient me demander le soir tard, alors que je suis fatigué, ce que c'est qu'un report. Moi, je peux plus, avec des gens comme vous, je peux pas. Mais c'est toujours pareil, c'est des gens qui viennent un mois dans l'année. Enfin, moi, je sais pas. Si j'étais allé à l'école un mois par an, ben, à la fin de l'année, je ne saurais rien. Voilà. Et c'est la majorité de ceux qui viennent chez moi un mois et ils croient qu'ils vont sauver leur vie en un mois. Mais tout ça, ça se prépare, hein. C'est comme un menuisier, il ne devient pas un orfèvre en l'espace de 1 ou 2 ans. Il faut 10 ans, il lime le bois jusqu'à ce qu'il arrive à la perfection. Alors si vous travaillez, vous limez une fois par mois, une fois par an, un mois par an, ben vous limerez rien et vous ne deviendrez pas un orfèvre. C'est ça l'image. Donc moi, quand on vient de me demander ce que c'est qu'un report, je comprends plus. Un report, c'est du verbe reporter, tu reportes des côtes. Voilà. Des cours sur le report, j'en ai fait 2, mais il n'y a pas de report, il n'y a pas de cours à faire sur les reports. Voilà, tu reportes des cotes, tu les multiplies. Maintenant, si vous ne savez pas combien ça fait 2 fois 2, ben évidemment, ne venez pas me demander ce que c'est qu'un report. Voilà. Alors moi, en plus, vous savez que je vais très très bientôt m'arrêter. J'essaye de tenir 10 ans. J'ai commencé en 2013. Bon, 2023, on sentira bien la fin. Donc, si vous voulez pas essayer d'apprendre, mais de toute façon, j'ai plus rien à dire. C'est pas votre état d'esprit d'apprendre. Vous avez jamais rien appris, donc dans votre vie, et là vous dites non, parce que moi je débriefe quoi tous les jours? Toutes les cours sont débriefées avec plein d'arguments. Il y en a qui viennent me demander, alors Fred, c'est quoi les familles du trot? Moi, à chaque fois que je les sais, je les note. Mais si vous remplissez pas votre répertoire d'annotation, d'indications, vous pouvez pas avancer. Mais Fred, t'en as pas marre de répéter toujours? Oui, mais je répète, parce qu'il y a des gens qui viennent là un mois, ils veulent tout savoir d'un coup. Ah non, ils ont pas la patience de payer un an d'abonnement ou de venir un an pour essayer d'apprendre. Comme Mathieu D qui est venu, qui a appris pendant un an avant de jouer, qui a fait des gros coups, et qui me dit toujours, Fred, j'apprends tous les jours. Eh oui, ce travail de turfiste, il faut au moins apprendre au moins une dizaine d'années. Il faut me suivre pendant 10 ans. Depuis que je suis venu, quoi. Mais si vous venez là comme un je m'en foutiste, un dilettante, une fois de temps en temps, vous n'apprendrez rien. Et tous ces gens qui viennent une fois de temps en temps ne m'envoient jamais un beau ticket. Parce que ça se mûrit un beau ticket. Ça se mature sur des mois et des mois et des mois de gains, de pertes. Il faut gérer les victoires. Il faut surtout gérer les pertes. C'est surtout ça le problème. Il faut gérer les mauvais cycles. Et tout ça, c'est de l'apprentissage, c'est de l'entraînement, sur des mois, sur des années, sur des décennies, pour en arriver là. Alors maintenant, si vous voulez pas apprendre, c'est votre problème, mais arrêtez de venir me poser des questions. Toutes vos réponses sont sur le site, dans les archives, à tous les jeux, à tous les paris, sur tous les hippodromes. Mais si vous voulez pas travailler, c'est pas moi qui vais vous donner une indication, parce que de toute façon, même si je vous réponds, vous comprendrez même pas ma réponse, et vous vous souviendrez pas de ça. Voilà, donc, bon, c'était mon coup de gueule du matin, c'est pas grave. Un beau ticket de Philippe. Alors Philippe, tu t'es énervé hier, Fred, je comprends pas, t'as pas mis mon ticket mercredi, déjà c'est sur une course dont travailler, tu vois, on répète encore la même chose. Au bout de 10 ans, on m'envoie pas les tickets gagnants sur les autres courses, sauf que là c'était un ticket exceptionnel. Oui, c'est un ticket de M5, il a les 4 premiers avec 3 gros tocards, dont il y avait Holly Sweet Girl que j'ai parlé dans la vidéo. Oui. Et il a pris 1776 €. Alors que s'il avait rajouté 3 € pour faire le M4 à 3 €, il aurait pris 1500 € de plus. Enfin, c'est un exploit, je voulais l'indiquer. C'est vrai, c'est sur une course dont travailler, on va pas travailler les haches femelles, mais bon, il y en a qui ont gagné du pognon. Philippe, il a gagné du pognon sur cette... Voilà, il voulait que je le mette sur le site, et je l'ai mis. Toi, tu as des problèmes d'envoi, Philippe, parce qu'après, tu m'as envoyé le champ. Il faut pas m'envoyer les tickets 3 jours après, parce que c'est facile, moi aussi. Je vais dans les PMU, je demande les tickets gagnants, et puis je te les envoie 3 jours après. Moi, on me les envoie en direct live. Sinon, après, j'ai plus trop envie de les mettre. Ah oui, c'est facile. Ah oui. Avec vous, c'est compliqué, les choses. Jeudi, j'avais indiqué, jeudi, qu'est-ce que c'était le quintet déjà? Ah oui, je SJMB, on va pas parler de ça, des quintets à Vincennes, il y en a marre, vivement que ça s'arrête. J'avais travaillé le pic 5, j'avais donné 5 bases, il fallait les tourner par 2, quand il y a 14 partants, les femelles, on sait qu'il faut faire un 2 plus complet. Maintenant, il faut vite avoir le réflexe. Fred, 14 partants, femelles, 2 plus complet. Alors, j'avais indiqué 5 bases. Sur les 5 bases, il y a 3 dailles, évidemment, comme toujours à Vincennes. J'ai jamais vu un cheval à l'arrivée, moi. Je sais toujours pas comment vous faites, certains, comme Morgane. C'est fabuleux, Morgane. Tu te rends compte, Morgane, t'es arrivé à un niveau que je suis même pas à la cheville. Je t'arrive même pas à la cheville.
C'est-à-dire que tu m'as balancé 3 tickets par 1000 euros sur 3 chevaux à 25 qui ont gagné. Moi, je me dis, c'est pas possible, quoi. Moi, chaque fois que je joue 10 euros, j'ai jamais vu un cheval terminer à l'arrivée à 25. Et toi, tu me joues 3 chevaux par 1000 euros, les 3 ont gagné, tu me dis, Fred, j'ai gagné 10 silos de bénéfices dans la journée. Mais moi, je dis bravo, hein, mais je suis incapable de faire ça, moi. À part si j'en joue 10 par course, auquel cas, oui, moi aussi, j'en joue 10 par course par 1000 euros, et je t'envoie le bon ticket. Mais alors, faire un cheval dans des courses compliquées, chaque fois tomber dessus, moi, je sais pas comment vous faites, moi. Moi, ça me dépasse. Tant mieux pour vous, ouais, vous êtes des phénomènes. Hein. Ah oui, moi je suis une merde et vous êtes des phénomènes. Hein. Ah, je sais pas comment vous faites pour arriver à ça. En plus, balancer, j'arrive pas moi. Je mets juste 1000 sur 500 sur flamme alors qu'elle est déclassée et je trame tout le parcours. Et vous me balancez des 1000, 3 chevaux gagnants. Je sais pas comment vous faites moi. Je sais pas. Chaque fois que je prends 3 bases, j'ai toujours un die. Et quand j'en prends 2 bases, parce que j'ai pris Gazelle d'Arzal, moi en base, avec Gachette Montaval à 33 contre 1. Ah oui, je vais m'indiquer ça. Gachette Montaval, 7 fois des 4, une première sur dur. Ça a été écrit nulle part, ça. Donc quand c'est écrit nulle part, vous savez que ça frappe. Hein. Ouais, mais ceux qui viennent une fois par mois, ils savent pas ça. Toujours pareil. Hein. Et là, j'ai reçu un superbe ticket d'Olivier G. Ouais, je l'ai mis dans l'onglet ticket gagnant. 830 euros. Oui, il a fait en valeur, lui. Il n'a pas rigolé. Ben, il a pris une de mes 5 bases, Guapaturgo, et il a pris sa Goodwater. T'as eu chaud, hein, Olivier. Hein. Tu as balancé un pognon de fou, t'as eu chaud, parce que si le 13 n'est pas disqualifié dans la ligne droite à 50 mètres du poteau, tu touchais pas. Mais Fred, c'est qu'une histoire de réussite. Ben évidemment que c'est qu'une histoire de réussite. Donc là, tu étais en veine. Voilà. C'est pour ça que tous ceux qui viennent m'expliquer après, ouais, j'ai touché, j'ai mis lui. Non, t'as pas mis lui, tu sentais lui. Non, tu sentais les ondes, hein. Et c'est le seul mot dont il faut me parler. Je sentais les ondes, parce que quand on refait les courses à Vincennes, si on le refait, hein, chaque fois c'est une autre arrivée, hein. Oui, une course de 20 partants, tu fais une arrivée, tu as les 5 premiers, tu refais la même course, tu en as 5 autres, hein, tu fais une troisième, tu la cours 3 une troisième fois, tu en as encore 5 autres, et puis après il faut une 4e course pour avoir les 20 chevaux à l'arrivée à Vincennes. Hein. Vous avez tout compris ça quand même, c'est la base, hein. C'est le BABA. Bravo Olivier, en tout cas, superbe exploit, merci pour ton don. Hein. Égal à 0 évidemment, comme personne ne m'envoie de don. Eh ben. De toute façon, vous ne m'envoyez pas de don, ça vous détruit après, je vous le dis. Hein. Par les ondes, c'est terrible. Chaque fois, c'est pareil. Je vis la même chose. Hein. Un beau 3+, Yazid. Oh, c'est incroyable, Yazid. Tu m'as fait un jeu de phénomène, là, en prenant des trucs de fou. Tu m'as pris Eagle Eye, c'était une base. Esteban Gel, parce que j'avais annoncé qu'il allait y avoir 2 marmites du premier poteau à l'arrivée. T'as pris, moi, parce que j'ai dit, ne jouez pas mon pronom. Hein. De toute façon, on savait qu'il allait y avoir 2 marmites. Hein. Là, c'était juste des indications. Voilà, le 8 pas là, mais le 4, 9 là. Et après, on savait qu'il allait y avoir 2 marmites. Hein. Je l'ai indiqué de toute façon en bas du texte. Hein. Voilà, ce que je pressens, voilà, c'est 1 ou 2 grosses marmites du premier poteau. Il faudra tous les mettre dans un 3+. Voilà. À l'exception de l'emoji. Après, j'ai fait, voilà, comme prévu, 2 marmites et un seul cheval des 25 mètres. Mais toutes ces courses sont magouillées. Hein. On est à Cagnes, c'est pas loin de l'Italie, la mafia. Il y a tout qui rentre en jeu là. Ah oui. Pour que les mecs, ils s'est touché Squinté, qui a rien fait avec un cheval qui est dernier du turf, à 30 contre 1, qui vient de terminer dernier. Mais j'ai pas mis de rentrer dans les détails. Cannes, il faut s'amuser, il faut pas prendre les valeurs, c'est autre chose. Hein. Pourquoi Esprit Mystique est pas à l'arrivée et Eden Basque est à l'arrivée? Vous avez appelé Nicolas Hench pour lui demander. Et quand il y a 2 Hench à l'arrivée, vous savez que les rapports, ça c'est déjà, ils sont morts. Hein. Il fait tout en CC, lui. Hein. Voilà, il y a l'ITA et Eden Basque, ce sera là, et puis on va tout faire en CC au premier poteau. Parce que pour que les rapports soient aussi minuscules, il s'est bien passé quelque chose. Hein. Oui, moi je suis déçu pour toi, il y a 210 €, un jeu comme ça, avec 2 marmites du premier poteau, avec Festful à 3 contre 1 pas là, et ça fait ça, même à 50%, c'est triste quand même. Hein. Z4 pour Rudy, c'est pareil, Rudy, ton mail est passé en spam, je l'ai eu que le lendemain, tu as touché... C'est le Z4 que tu as touché, hein, oui. À 118 €, ben voilà. Mais c'est bien déjà, il y a des tickets un peu gagnants, vous apprenez, mais bon, vous restez pas. Oh, Cagne, n'importe quoi. Ah ben oui, mais au fait, Philippe, tu me l'avais envoyé, tu peux me le renvoyer, ton 3+, si tu écoutes la vidéo, hein. Oui, il a fait le 3+ au M4, mais il a rapporté 250 €, 300 €. Ouais, j'ai pas mis l'X au milieu. Oh, comment rater 450? C'est pas de moi, ce jeu. Mais c'est-à-dire que je voyais 5-8 totalement détachés, et j'en ai mis 3, hein. Je me suis dit, il y en a dans le sud-est qui va m'envoyer ticket. Non, mais vous jouez rien finalement. Hein. De base 5 et 8, et après voilà, j'ai dit je fais des champs complets, j'ai tout indiqué. Alors tu fais 5-8 x1, qui est 5e d'ailleurs, 5-8 x2, le 2 est d'ail, et 5-8 x7. Et tu prends 450 €. Ah non, mais vous tentez rien quoi. Gold Alouette, oh là 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 là. Alors là, après j'ai poussé les gens à jouer au report évidemment.
ça m'a foutu en l'air le mien. J'ai mis 100 € du report Gold Alouette sur Fiora Coquerie qui part au galop. Ouais, dès que je fais un coup à 100 €, die moi. Je sais pas comment vous faites pour jouer 3 chevaux à 1000 € et qui gagnent les 3. Je sais pas, c'est pas possible. Moi, dès que j'augmente un peu mes mises, il n'y a plus rien. Je sais pas. Alors Morgane, évidemment, je m'amuse avec toi, là, n'oublie pas que c'est mon humour, mais bon, c'est normal, tu es dans le calme, toi. Si tu avais un site avec des gens qui t'interpellent tout le temps, c'est quoi un jeu simple, c'est quoi un jeu simple gagnant, c'est quoi le jeu qu'il faut jouer, c'est quoi les bases, tu verrais que d'un coup tu gagnerais plus rien, parce que tous ces gens qui t'écrivent, alors que moi j'ai donné les réponses à tout, hein, si vous travaillez pas, c'est des gens qui m'envoient les mauvaises ondes. C'est tout, c'est pas plus que ça, hein. Ouais, là j'ai fait le couplet Gold Alouette et Gélasquez, donc premier, troisième. Et le grain, là le M4 est pas remboursé, je sais pas si vous voyez. Mais enfin, c'est pas grave. Alors donc j'avais 200 € sur Fiona, qui est la première qui part au galop. Mais je dis, mais c'est un délire ça. C'est du délire. Bon, enfin, la bonne journée de la. Il y a quand même une. Oui, il y a eu des bons trucs quand même cette semaine. C'était quand on est vendredi là, parce que moi je. Oui, vendredi, bon, on va passer à samedi. La meilleure nouvelle de la semaine, c'est qu'on a retrouvé Laval. Pourtant, j'ai indiqué, hein. J'ai indiqué que les ondes revenaient. On avait brisé l'écart sur Laval. Donc là, je me suis dit, hier, tu vas recevoir des dizaines de tickets, des milliers d'euros de bénéfices. Non, non, zéro ticket. Pourtant, j'ai indiqué que Laval, c'était notre premier hippodrome au niveau d'aéroport. Hein. Un an pour briser l'écart. Donc, vous suivez rien de ce que je dis. C'est-à-dire que moi, quand je parle là, on dirait que je parle à des animaux. Tu sais, à un chat, un chien, un oiseau, une perruche, un kakapo, un poulpe. Je sais pas quel animal vous êtes. Parce que si je parle à un animal, il réagit pas. Hein? Vous comprenez? L'animal, il comprend rien ce que tu lui dis. Mais on dirait que vous êtes des animaux pareils. Vous réagissez pas à rien. Vous ne réagissez à rien. Bon, on va passer sur le quintet lotoesque. Lotoïste. Le quintet. C'était du loto hier. Hein? Ah oui. Ils se sont encore amusés avec deux gros tocards. Toujours l'avant-dernier du turf qui est à l'arrivée. Ah, c'est en place et c'est incroyable. Tu prends lui, boum, base. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ah, ils sont tous là. Tous les gagnants sont dans la dernière colonne. Oui, Fred, on est encore à Cannes. Oui, on va pas répéter ce que j'ai viens de dire tout à l'heure pour sur le quintet de trop. Dès que vous pensez Cannes, vous pensez Italie, mafia. Sinon, vous êtes mort. Agen, énergie méritée, le cadeau du siècle. Et là, j'ai raté le coup de ma vie, hein. Mais c'est pas croyable, ça. Je mets les haches alors que je ne sentais pas qu'elle allait gagner. Comme j'avais une note Yes Elisabeth, j'ai fait 30 € GP. J'avais 150 et quelques euros gagnants sur Yes Elisabeth à 10 contre 1, qui a été drivé que des extérieurs tout le parcours et qui a fini en agonie. Mais quand je vois ça, c'est la folie. Et j'avais une deuxième note. Au départ, j'allais mettre la vidéo. Puis j'ai dit non, Equinois du pâturage, ça monte un peu de catégorie, hein, une E contre des G et des H. Mais les G et les H, ils sont nuls, Fred, tu le sais, tu t'arrêtes pas de le dire. Et c'est Equinois qui gagnait 14 contre 1. Je mettais mes deux notes là, le 10 et le 7, j'avais gagné 2000 € hein, déjà. Tu vois, il y en a un que j'aurais aimé qui me surprenne. T'es Fred, je l'ai fait. Non, 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 il n'y a plus aucune surprise de rien du tout. Hein. Bruno qui a fait le report sur Feria du Metz. Bravo Bruno, oui, j'aurais dû le citer aussi. Ouais, j'aurais dû le citer. Mais quand je travaille trop de courses, on ne peut pas gérer 4, 5 ou 6 Formule 1. À un moment donné, tu oublies toujours de serrer une vis. Hein. Dimo, il a mis 50 € sur Gwendolo Bello. Là, j'ai du soleil dans la... Bon, enfin bon, 120 €. Alors là, Foxy, alors chaque fois que j'écris ça, confiance au tandem, je sais que je vais recevoir 100 € de Dimo. Hein. Voilà. Ça, je sais que Dimo, il va m'envoyer le ticket. Il bouge pas, voilà, gagnante pour Dimo, 370. Excusez-moi, je découpe plus les tickets parce que depuis que j'ai perdu Paint Classic, à mon avis, il y a une mise à jour de Windows 10, j'ai perdu Paint Classic, ça remplacé par plein de Paint 3D, et Paint 3D pour moi c'est plus long à gérer, c'est plus long à découper, et là je me dis Fred, il va falloir que tu enlèves des rubriques parce que tu vas pas t'amuser à découper si c'est trop long. Hein. C'est pour ça que je vous demande de m'envoyer que des tickets qui sont intéressants. Hein. Voilà. Dans la Bercos, Elion Chenu. Alors on est compte, tu faisais le report déjà. Foxy Lady Yankee, sur Éolienne de Chenu, il y avait déjà pour gagner des centaines d'euros. T'as reçu un ticket, Fred? Non. 2 gagnants en tête. Hein. Rien reçu. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal joué, j'en ai mis 3. Voilà. Et ouais, j'ai mis donc Foxy Lady Yankee GP, j'en ai mis 3. Les 3 à l'arrivée du M4, hein, en plus. Hein. Ouais, j'ai mis Fou du dollar parce que double lauréate, je l'ai écrit dans le texte, et le 4 Fareggio. Mais en plus, mes 2 premiers, hein,
avant que j'écrive le texte, c'est le couplet gagnant. Donc tu pouvais faire Foxy Lady Yankee gagnant GP sur le couplet GP là. Et tu avais gagné déjà 1000 euros. Frère, t'as reçu un ticket? Non. Pourtant j'ai dit que la valse ça revenait. Non, 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 non. Non, non, mais je parle à des gens.